Si on veut se réunir, notamment dans les locaux universitaires, on sait faire. Je veux dire, à l'Union nationaliste, on sait faire pour se réunir dans les locaux Oui, universitaires. parce que vous avez des gens qui... Oui, mais à une époque, ils avaient un peu la... À une époque, ils avaient l'astrologie dans leur collimateur. Ils avaient essayé de... Des gens comme... Il y a très longtemps, il y a 50 ans peut-être, ou il y a 40 ans, ils ont fait des conférences, ils ont eu l'astrologie dans le collimateur, et puis ils ne s'intéressent plus, je veux dire, non. J'arrive pas à comprendre ce qui les intéresse actuellement au niveau critique, je veux dire au niveau de la recherche. Moi non plus, ils sont un peu... Actuellement, ils ont touché à tout. Non, ils ont toujours été touche à tout, je veux dire. Ils sont touche à tout, les ils s'occupent de tout, évidemment. Ils sont aussi présents. Est-ce qu'ils s'intéressent par exemple à l'histoire de la littérature? Dans l'histoire de la littérature, il y a aussi des supercheries littéraires. Est-ce qu'ils s'intéressent à Nostradamus, par exemple? Ah non, ils sont intéressés, il y a 10 ans, aux supercheries en sciences humaines. Eh ben voilà. Alors que justement, à Lacan par exemple, il y a des supercheries chez voilà, Lacan. je vous disais bien que les sciences humaines, ils s'y intéressaient pas forcément de manière à... Voilà, il y avait quelque chose qui les chiffonnait. Il y a des supercheries chez Lacan, chez Luce Irigaray, enfin, il y a eu l'affaire Sokal, ils s'intéressent à tout ça. Voilà. Donc il y a une empreinte des sciences humaines, quand les sciences humaines empruntent aux sciences exactes, voilà. Ils empruntent un langage, un jargon, ils parlent de vérification, etc. Certains scientifiques des sciences humaines ont emprunté le jargon des sciences exactes et c'est une supercherie qu'ils ont dénoncé. Oui. Je m'attendais à ce que vous disiez cela. Quoi? Je m'attendais à ce que vous disiez cela. Oui, il y a un bouquin que j'ai chez moi, c'est l'affaire Sokal, etc. Oui. Et les plagiats aussi, c'est intéressant les plagiats. Tel auteur qui aurait plagié, pompé chez quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Ah mais ça, on s'en fout de ça, les plagiats, je veux dire, c'est la vie que... C'est une forme d'imposture comme une autre, hein, les plagiats. Ah non, c'est pas une imposture, c'est une réécriture, je veux dire, bon, un plagiat, c'est la vie, je veux dire que... Ah oui. Donc, ce qu'on appelle la réécriture de... Ah, vous êtes un avocat, vous faites l'apologie du plagiat. Mais non, quand il y a des bons textes, on les met à jour en les réécrivant et puis c'est tout. C'est pas, d'accord. C'est pas un plagiat, c'est une paraphrase. Mais non, un plagiat, moi je dis 5 plagiats et paraphrases, je veux dire. Un plagiat, c'est faire passer un texte, quand on plagie, on fait croire qu'on est l'auteur. On se l'approprie. Oui, on fait croire qu'on est l'auteur, alors faire une paraphrase, on ne dit pas qu'il y a un autre qui a écrit avant. On réécrit autrement. Oui. C'est pas la même chose une paraphrase. Non. Une paraphrase et un plagiat, c'est pas la même chose. Même si ça se ressemble, je veux dire. Oui. Une paraphrase, c'est un commentaire. Une paraphrase, on reconnaît l'auteur précédent. Oui. Alors, dans un plagiat, si tu veux, on se fait passer pour l'auteur précédent. Alors, il y a aussi un autre cas de figure. C'est quelqu'un qui écrit un texte en disant que c'est de tel auteur, que ça n'est pas de tel auteur. C'est le plagiat à l'envers. J'écris un texte et je dis, mais non, c'est un tel qui l'a écrit. C'est un faussaire, ça. Comment? C'est un faussaire. C'est une forme de plagiat. Le plagiat, il s'approprie ce qui est à quelqu'un d'autre, et le faussaire, il attribue à quelqu'un ce qui n'est pas de lui. C'est ça, il y a aussi des faussaires. Oui. Alors ça, quand il y a des faussaires, on les dénonce. C'est des faussaires. Est-ce qu'ils sont intéressés dans votre groupe là, au féminisme? Non. Parce que c'est aussi, ça développe aussi des choses, le féminisme. Non, il y a toute une mythologie, une idéologie, le marxisme par exemple. Non, ils ne peuvent pas s'intéresser. Il y a très peu de femmes à l'Union nationaliste. Justement. Combien très peu de femmes? Comment ça se fait à votre avis? Comment se fait-il qu'il y a très peu de femmes à l'Union nationaliste? Parce que c'est des scientifiques. Et il n'y a pas de femmes dans les scientifiques? Et même les femmes de l'Union nationaliste, c'est des littéraires. Ils sont pas arrivés à recruter des femmes scientifiques à l'Union nationaliste. Par contre, des femmes littéraires aussi.
Il y a aussi des hommes littéraires, mais je veux dire, donc les journalistes a plus de succès chez les littéraires, hommes et femmes, alors que chez les... c'est plutôt les... Il y a aussi des gens scientifiques, mais les... Non, le noyau dur, ce sont des très hommes... curieux, ça. Le noyau dur à l'Union journaliste, ce sont des hommes scientifiques. Ah, quand même. Et est-ce que souvent les démonstrations... Est-ce que c'est facile à suivre les conférences ou est-ce que c'est souvent très technique ou très mathématique? Facile à suivre, surtout si c'est littéraire. Oui. Si c'est scientifique, c'est scientifique. Mais même qu'on vulgarise, je veux dire, bon, et on appelle les scientifiques à vulgariser. Non, on est pour la vulgarisation scientifique, je veux dire. Et nous-mêmes, on vulgarise. Oui. Mais, il y a des commandes de l'extérieur, des gens qui viennent à emporter, des gens qui livrent. Non, là où on est pour par rapport à la science, on est pour la diffusion de la science et sa vulgarisation. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la vulgarisation, justement? On en dit beaucoup de mal, parfois la vulgarisation. C'est une simplification, c'est quoi la vulgarisation? C'est de l'enseignement, c'est tout. Oui. C'est de l'enseignement. C'est un peu... Enfin, vulgariser, c'est souvent... C'est enseigner à tout le monde et tout. Ah non, mais c'est aussi présenter les choses de manière plus accessible et souvent un petit peu simplifié, un petit peu résumé. Oui, mais si on simplifie, on trahit. Ah ben oui, mais justement, c'est ça le problème de la vulgarisation. Oui. Mais c'est justement tout le problème, cher monsieur. Bon, on fait ce qu'on peut, on vulgarise comme on peut. Évidemment. Voilà. On fait ce qu'on peut. C'est ce qu'on appelle ils font de la science pour les nuls. Ils font de la science pour tout le monde. Pour les nuls, oui. Pour tout le monde, les nuls et les autres. Pour tout le monde. Bon, bah écoutez, je vous remercie de cette interview, René Louis. Donc on a évoqué, parce que vous êtes là-bas depuis des décennies là-bas. Ça fait 50 ans que j'y suis. Oui, c'est ça. Oui. Alors qu'est-ce que faisait le jeune René Louis il y a 50 ans à l'Union rationaliste? Je vous ai dit, j'ai travaillé l'histoire des religions, et puis ça a disparu. Il me reste mes connaissances personnelles. En fin de compte, à l'époque, il y avait quelque chose il y avait vraiment des choses intéressantes qui avaient... Ah oui, en histoire des religions, c'était très intéressant ce qu'ils faisaient. C'est ça qui avait déterminé votre entrée chez eux. Et après, vous êtes resté alors que c'était plus ça. Non, mais il y a aussi le travail scientifique qui m'intéresse toujours. Est-ce que... Ce qui se fait scientifique à l'Union rationaliste m'intéresse toujours. Oui. J'y suis pour ce que j'y fais actuellement, c'est... Ah oui, actuellement, oui. Du travail de réflexion scientifique. Et par exemple, quel genre de travail vous faites actuellement? Par exemple, on a travaillé sur l'industrie chimique, les pollutions, etc. Je veux dire, bon, sur l'interdiction d'un tas de produits chimiques. Oui. Alors vous creusez ces questions ou vous faites des contributions? En fait, vous apportez des contributions sur ce sujet? Ben nous, on vulgarise Donc on est au courant de ce qui se fait. Donc vulgariser, ça veut dire que vous avez des modes vous avez une revue, vous êtes sur internet, vous faites quoi? On est au courant de la politique des États et de l'Union européenne. Et vous communiquez? Qui interdit un tas de produits chimiques. Voilà. On est au courant quand même. Oui. Et comment vous vulgarisez? Sous quelle forme? Un phénomène récent d'interdiction d'un tas de produits chimiques. Parce que pour raison très simple, c'est que l'industrie chimique aujourd'hui a des produits de remplacement. Elle a des produits de remplacement. Oui. Donc du fait qu'elle a des produits de remplacement, ça ne dérange pas qu'on interdise un tas de produits chimiques qui sont nocifs. Voilà. Ça ne dérange pas? Ça dérange pas l'industrie chimique, puisqu'elle a dans son giron des produits de remplacement. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ah oui, c'est ça. Ça leur est indifférent. Parce qu'ils ne sont pas... Ils sont pas indifférents. Oui, c'est parce qu'ils ne fonctionnent plus par rapport à l'environnement. C'est-à-dire, justement, ils sont moins nocifs pour l'environnement. Donc vous êtes pour ces produits nouveaux? Je suis pour les produits nouveaux, l'interdiction des produits anciens qui sont nocifs. Oui, c'est ça. Et pour la recherche de produits nouveaux qui ne sont pas nocifs ou moins nocifs. Alors, donc vous êtes pour les OGM par exemple, juste comme ça?
Non, les OGM, c'est pas l'industrie chimique, c'est autre chose. Ah bon? C'est la biologie. La biologie, attention. Oui, alors, et donc, Attention, les OGM, c'est de la biologie. Et le problème, c'est qu'ils sont associés à des produits chimiques. eh oui. Eh oui, c'est là le problème. Non, alors là, le problème, c'est les produits chimiques. On le voit avec le glyphosate. Donc le glyphosate est associé à des OGM, mais c'est le glyphosate qui est dangereux. Est-ce que les OGM sont dangereux? On ne sait rien. Je veux dire, bon, je veux dire, il y a tout un courant obscurantisme contre les OGM, mais c'est de l'obscurantisme. Par contre, les produits chimiques associés sont dangereux. Ah, c'est ça. d'accord, voilà le problème. Voilà le fin mot de l'affaire. Le fin mot de l'affaire, c'est qu'on voit avec le glyphosate qui est dangereux, mais on n'a pas de produit d'enlacement. Donc c'est la merde. C'est la merde pour l'agriculteur. Alors il faut. Les produits d'enlacement, il faut les mettre au point. Ça prend du temps. Et puis ils peuvent être pires que le glyphosate. En plus. Donc c'est une affaire à suivre. On va de carib dans ce style-là. Quoi? Oui, on va. C'est encore pire que ce qu'on voulait. Oui, d'accord. Bon. Non, ça peut être pire. Ça peut être mieux, ça peut être pire. Bon, je vais vous laisser. Au revoir. Donc, alors, Valentin, vous avez vu de ce que nous avons mis en ligne? Non, j'ai pas eu le temps de regarder. Ah bah allez voir, allez voir. Parce que là, on n'a pas le Wi-Fi là. Hein. Ah bon? Ah non. J'ai essayé, ça marche pas. Bon. Bah, j'ai